Ben, écoutez, je voudrais tout d'abord vous remercier parce que cette rencontre matinale est plus qu'importante. Parce que, comme vous l'avez dit, ça crée un peu une confusion parce que généralement on dit il n'est pur sourd que pour celui qui ne veut pas entendre. En réalité, il n'y a aucune confusion pour la simple raison qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, depuis le dialogue, le DENIS, il y a eu des mesures très fortes. Et en point 1 est mis la sécurité intérieure. Aujourd'hui, la priorité pour le gouvernement de transition, c'est d'assurer la sécurité des biens et des personnes pour cette période de 2 ans de transition. Et après cela, le gouvernement a décidé effectivement à mettre en priorité les résolutions du DENIS en revoyant la composition du ministère de la Sécurité publique. Et c'est dans cet ordre que, effectivement, le chef de l'État et le Premier ministre chef du gouvernement nous ont consultés. Et nous, dans notre approche, nous avons effectivement pensé que la meilleure façon d'assurer la sécurité intérieure, c'est de mettre ensemble les 3 forces qui constituent l'élément de base de la sécurité intérieure. Ces forces sont la police nationale, qui est une force de première catégorie, et la gendarmerie nationale et la garde nationale et nomade du Tchad, qui sont certes une force de seconde catégorie, mais qui viennent en appui dans certains domaines en matière de sécurité intérieure. Et la loi 12 définit les missions de ces 2 autres forces, parce que, comme vous le savez, par le passé, la gendarmerie est rattachée au ministère de la Défense et les gardes nationaux et nomades du Tchad sont rattachés au ministère de l'administration du territoire. C'était par le passé, peut-être pour des raisons bien définies, mais maintenant, il est question de changer effectivement de stratégie pour essayer d'évoluer pour que ces forces soient mises ensemble. C'est dans ce cadre que dans la nouvelle structure du gouvernement, ces 2 forces ont été rattachées au ministère de la Sécurité publique. Maintenant, dans la restructuration de ce département, nous avons essayé de faire un état de lieu. Et en faisant cet état de lieu, nous nous sommes rendus compte que par rapport à la mission régalienne de chacune de ces forces, je voudrais rappeler, la police nationale, son rôle, c'est le maintien de l'ordre dans les milieux urbains. La gendarmerie a une mission régalienne de maintien de l'ordre dans les milieux ruraux. Et la garde nationale et nomade du Tchad a sa mission régalienne. Les nationaux, c'est les gardes nationaux, ont pour mission de la garde des édifices publics et les maisons d'arrêt. La partie nomade, son rôle, c'est la sécurité en milieu nomade et la protection, effectivement, et l'accompagnement de la transhumance. Voilà un peu, si vous voulez, l'État, c'est un État. C'est-à-dire définir les missions de chacune des forces par rapport à la mission et par rapport à l'actualité. Comme vous le savez, depuis un certain temps, nous nous sommes rendus compte que le conflit éleveur-agriculteur, depuis 2021, nous avons perdu à peu près 1000 de nos citoyens dans ces différents conflits. Et ce n'est pas fini. Et après les analyses que nous avons faites, la meilleure façon, c'est que chacune de ces forces se focalise sur ces missions qui sont les leurs. Ça va de soi. C'est dans cet ordre d'idées que, effectivement, nous avons renforcé nos capacités de sécurité intérieure en essayant d'abord de définir les missions de chacune de ces forces. OK. Le deuxième arrêté, c'est celui de la gendarmerie, l'arrêté 151, où nous avons demandé effectivement à tous les gendarmes qui sont affectés par le passé à la disposition de la justice de regagner leur base. Ça, c'est l'arrêté, la décision ministérielle.
Nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons convoqué effectivement une réunion interne entre les deux commandants d'unité pour leur donner des instructions, quelles sont les procédures à suivre pour que le service continue, assurer le service et en même temps faire cette transition aussi longtemps que possible que la transition pourrait prendre. Mais l'essentiel, c'est que dans le temps, chacun joue réellement son rôle qui est le sien. Et nous avons appuyé cet arrêté par une note de service interne adressée la numéro 0014 du 20 décembre pour demander à ce que le commandant de la garde nomade nationale du Tchad et le DGGN se retrouvent. Ils se sont d'abord retrouvés ici dans mes bureaux. On avait échangé, on les a instruits pour que cette transition se passe dans de meilleures conditions. Voilà un peu, si vous voulez, les décisions que nous avons prises, parce qu'aujourd'hui, nous avons pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes sur l'étendue du territoire national. On ne peut le faire qu'à travers la mobilisation des différentes forces qui sont chargées de cette sécurité. Et si on se rend compte que ces forces sont là aujourd'hui au niveau de la justice, je vous donne un exemple. Dans le contrôle, nous avons arrêté 20 orpailleurs au Tibesti, et les 20 orpailleurs semblent être, sur les orpailleurs arrêtés, on a trouvé 20 éléments gendarmes qui officiellement étaient détachés auprès du ministère de la Justice, mais qui se retrouvent en orpailleurs dans les zones de Tibesti. Nous avons trouvé des policiers qui étaient des coupeurs de route pendant qu'ils sont censés être détachés au niveau du ministère de la Justice. Bref, tout ça consiste à dire franchement que les éléments détachés au niveau du ministère de la Justice, je ne dis pas tous, mais certains ne sont pas sous le contrôle du ministère de la Justice, qui ne les contrôle pas, et malheureusement ces gens se livrent à d'autres activités pendant qu'ils sont censés jouer le rôle de la sécurité des biens et des personnes. Et voilà un peu, si vous voulez, est-ce que en voulant restructurer nos propres unités et en voulant rendre efficace la protection des biens et des personnes, même les magistrats, ils ont besoin quand même des gens formés qui sont dédiés à eux pour qu'ils assurent cette sécurité. Il y a une morosité telle que, aujourd'hui, mais allez au palais de la justice. Les gendarmes sont là en train de garder des motos contre des tickets de 100 francs. Vous avez des maisons d'arrêt où tous les temps, nous avons des prisonniers, pas plus tard qu'il n'y a même pas un mois. Tous les prisonniers de la prison d'arrêt ici dans les Mayo-Kébi ont pris la tangente. Que ce soit le ministère de la Justice, que ce soit celui de la Sécurité, nous sommes complémentaires. Nous travaillons pour un État, nous sommes dans un gouvernement. Après avoir pris cette décision, j'ai reçu ici dans mes bureaux la secrétaire d'État de la Justice à qui on a échangé, j'ai donné les raisons qui font que nous sommes obligés de prendre cette décision, qui sont juste une transition. On n'a pas mis fin brutalement à la mission des gendarmes au niveau de la justice, mais on a dit non, ces gendarmes, on va les déployer ailleurs pour qu'ils jouent réellement leur rôle et on va vous donner les gens qui sont censés jouer ce rôle. J'ai échangé avec le ministre Alabo il y a 48 heures pour lui donner aussi des éléments qui nous ont poussés à pouvoir prendre cette décision. C'est une action gouvernementale. Moi, je ne peux pas réunir ici les avocats ou, je ne sais pas, les magistrats pour leur assurer de quoi que ce soit. C'est une décision gouvernementale. Il y a un ministre de la Justice. J'ai déjà échangé avec leur ministre ici, avec la secrétaire d'État à qui j'ai déjà rassuré. Et j'ai été aussi, j'ai appelé le ministre de la Justice qui était, lorsqu'on avait pris cette décision, il était en voyage. Dès son retour, je l'ai appelé pour le rassurer, parce que nous sommes en train de voir ces agitations, qui n'étaient pas fondées d'ailleurs. Et moi, je pense qu'il y a une mauvaise volonté quelque part. Sinon, mais on n'est pas aussi dupe que cela. On ne peut pas, les prisonniers, c'est nous qui assurons la sécurité. La plupart de ces prisonniers sont d'abord arrêtés par qui? C'est par le ministère de la Sécurité. Est-ce qu'on va arrêter des gens pour les envoyer à la justice et après on va dégarnir
les gardes pour les faire fuir? Je ne pense pas. Parce que s'il y a aujourd'hui quelqu'un ou une structure qui est plus concernée par cette sécurité, c'est le ministère de la Sécurité, comme notre nom l'indique. C'est pourquoi moi je pense qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Si c'est dans l'intérêt, parce que je vois dans un message où les magistrats convoquent une assemblée générale le 28 pour dire que le retrait, ou pour citer nos deux arrêtés pour dire que ça crée une insécurité, mais ce n'est pas responsable de dire ça. Parce que nous ne sommes pas l'institution qui crée l'insécurité. Nous sommes une institution qui crée la sécurité. C'est pourquoi moi je pense que nous devons réfléchir un peu sur ce qu'on dit. J'ai l'impression que la justice est en train d'être politisée. Nous ne sommes pas en train de faire la politique. Nous sommes en train de pouvoir assurer la sécurité des biens et des personnes, y compris celui des magistrats. En quoi est-ce qu'en dégarnissant ou en remplaçant, c'est pas en dégarnissant, en permettant des gendarmes par des gardes nomades et nationales du Tchad qui ont pour mission, conformément à la loi 12, leur mission régalienne par rapport à une loi qui leur attribue comme mission de garder les prisons. Aujourd'hui, on les fait garder par des gendarmes. La justice, les édifices publics, le palais de justice, c'est un édifice public. Ce n'est pas, disons, la maison de quelqu'un, ou ce n'est pas la maison des magistrats. C'est un édifice public. Et la loi dit que les édifices publics doivent être gardés par les gardes nationaux. C'est ce qu'on veut faire. Est-ce que ça, ou bien ils n'ont pas confiance en leurs gardes nationaux? Est-ce que les gardes nationaux ne peuvent pas remplir ces rôles? Qu'ils nous le disent. Sinon, ça c'est leur rôle. Depuis les années 60, les gardes nationaux, leur rôle, c'est de garder les édifices publics et les prisons. Nous n'avons pas dit que tous les gendarmes, vous avez raison, il y a des gendarmes qui sont auxiliaires de la justice, qui ont une formation, par exemple, si vous prenez des policiers, ils sont formés, il y a des policiers de la police judiciaire. Sur l'arrêté 150, le problème, il est ailleurs. Le problème, il est au niveau de cette coordination qui a été créée. Et dans ces différents messages qu'on avait adressés, nous n'avons jamais parlé de la coordination. Les techniciens gendarmes dont vous faites allusion, ils sont au niveau de la coordination judiciaire. Et là aussi, cette coordination a été mise en place par une loi, par une ordonnance, l'ordonnance 018. C'est une ordonnance. Aujourd'hui, le gouvernement quand même, par rapport aux missions, pourrait mettre fin aussi à cette ordonnance. Est-ce que c'est compliqué? Mais pour l'instant, la coordination n'a pas été touchée, mais est-il que nous avons aujourd'hui des éléments qui sont... C'est moi qui ai affecté ces 150 policiers à mon arrivée, parce que c'est une structure qui a été créée avant mon arrivée, et ce n'est qu'à mon arrivée qu'il y a eu, il n'y a même pas... C'est au mois d'avril qu'on a affecté les 150 policiers au niveau de la coordination judiciaire. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a un problème des effectifs. Du moment où on est en train de prendre cette restructuration, on a dit, bon, que tout le monde revienne dans son lieu d'origine. Et après, au cas par cas, si on se rend compte que la justice a besoin des policiers de la police judiciaire, où on se rend compte que la justice a besoin des auxiliaires de la gendarmerie, mais le problème ne se pose pas. On est un État. Moi, je ne suis pas en train de défendre un problème personnel ici, où le ministère de la Justice ne doit pas prendre ça comme si c'était un problème dédié à des individus qui, à chaque fois qu'il y a un problème, ils pensent qu'ils peuvent tout de suite prendre les décisions qui les arrangent et qui va dans l'intérêt, ce n'est pas de certains individus, que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il faut qu'on arrête cela. Il faut que notre pays soit un exemple comme les autres pays. Vous avez vos droits, mais c'est la justice. Moi, je ne vais pas aujourd'hui apprendre aux magistrats les règles en matière judiciaire, mais c'est que là où s'arrête votre droit, où commence le droit de l'autre. Parce que moi, mon rôle, c'est de défendre aussi l'intérêt de 16 ou 17 millions de Tchadiens qui ont besoin d'être sécurisés. Et pour que ces gens soient sécurisés, il faudrait bien que j'ai d'abord, les moyens, le personnel. Et quand je me rends compte que entre la gendarmerie, la police et la GNT, j'ai à peu près 5 à 6 000 de mes effectifs qui vadrouillent dans des institutions sans pour autant rien faire, mais il va de soi que je le rappelle.
Et ça, c'est mon domaine et je dois le faire. Est-ce que, en mettant la police judiciaire, en mettant la SNRJ dans une coordination à la disposition de la justice, est-ce que c'est efficace? Est-ce que, en les laissant dans leur structure comme avant, aujourd'hui dans tous les pays du monde, vous allez au Cameroun ici, la direction générale de la police nationale a sous sa responsabilité la police judiciaire. Est-ce qu'une direction générale de la police judiciaire peut, sans une police judiciaire, faire son travail? On va réfléchir. Si elle peut faire son travail, tant mieux. Si elle ne le fait pas, on mettra cette structure là où elle est efficace. Ce n'est ni mes enfants, ni mes parents, ni les enfants des magistrats. C'est des fonctionnaires de l'État. Ils doivent être déployés là où ces fonctionnaires sont efficaces pour l'intérêt de la population. Ce n'est pas pour nos intérêts. Si la police judiciaire est efficace là où elle se trouve en ce moment, c'est-à-dire à la coordination, on la laissera là-bas. Si la SNRJ, où la coordination elle est efficace, depuis son déploiement, nous avons connu son efficacité, si maintenant on pense que là où elle se trouve, elle est efficace, on va la laisser. Mais tout en essayant d'analyser, parce qu'on est à bout de chemin. Maintenant qu'à l'époque, le ministère est seulement ministère de la sécurité avec la police nationale, maintenant qu'il y a eu d'autres contingences et d'autres structures qui se sont rattachées, nous, on est en train de voir l'efficacité. Et dans cette efficacité, il y aura des analyses en présence du DGPN, du DGGN, et en même temps, on va mettre aussi en contribution le ministère de la Justice. Avec eux, on verra ensemble, parce que c'est un État. Ce n'est pas que nous, on a un camp qui s'appelle ministère de la Sécurité, et qu'eux, ils doivent avoir un camp qui s'appelle ministère de la Justice. Au lieu de partir en Assemblée générale, j'ai même demandé à mon conseil juridique d'appeler effectivement les syndicats, les responsables des syndicats, qu'ils viennent me voir pour qu'on mette à leur disposition toutes ces informations. Et quelle a été la réponse? Non, que le ministre discute avec son collègue ministre. Nous, on n'a pas à aller le voir. Bon, tant mieux. Je suis à la recherche de solutions idoines. Je ne suis pas, comme je dis, en train de protéger une chasse gardée quelconque. J'en ai déjà beaucoup de choses à faire. Et je vais être efficace dans cette mission. Et la meilleure façon d'être efficace, c'est faire des tas de lieux, de voir ensemble qu'est-ce qu'on est, où on veut aller, et comment peut-on aller là où on doit aller. En jargon militaire, on appelle ça les MRT, qui s'appellent les méthodes de raisonnement tactique. Voilà. Maintenant, si les civils veulent aller par une autre méthode, je ne sais pas.